CFM Radio, les tribunes électorales présentées par David Brusselman. Bonjour à tous, bienvenue sur CFM Radio pour ce nouveau rendez-vous consacré à la présentation des candidats pour les élections régionales du 26 mai. En studio avec nous aujourd'hui, Olivier Destrebec, bonjour. Bonjour. Vous avez 54 ans, vous habitez la Louvière, vous êtes député wallon sortant. Pour ces élections, vous êtes premier effectif sur la liste du mouvement réformateur. Avant tout, quelle est votre évaluation de la majorité sortante? Une majorité dont on rappelle qu'elle a connu deux déclinaisons. Une première PS-CDH et une seconde MR-CDH. Le bilan est-il satisfaisant selon vous? En tout cas, quand on voit le nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement de Willy Borsu, sans conteste, c'est un gouvernement qui a avancé. Il savait qu'il avait très peu de temps pour assumer ses responsabilités et le nombre de décisions, de mesures qui ont été prises dans toute une série de domaines qui intéressent nos citoyens, c'est un nombre important et donc oui, le bilan est positif. Que tirez-vous comme réflexion des contacts que vous avez avec la population dans le cadre de la campagne électorale? Écoutez, je pense que très sincèrement, il y a des sujets qui reviennent très couramment, le logement, l'emploi, la formation, le climat, l'environnement, la sécurité. J'aurais tendance à dire que très souvent, en tout cas, il y a toujours les réfractaires, les esprits chagrins, puis aussi des personnes qui ont des convictions qui ne sont pas du tout les nôtres, et je peux le comprendre, c'est ça aussi la démocratie, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé sous cette législature, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau régional, le citoyen se rend compte que nous avons assumé nos responsabilités et surtout nous avons géré. Nous n'avons pas fait que de promettre, nous avons agi par des mesures qui ne sont parfois pas forcément sexy, mais en tout cas, nous l'avons fait avec conviction, avec responsabilité, parce que la politique, c'est gérer la cité au jour le jour, mais c'est aussi et surtout prévenir, prévoir et travailler pour nos générations futures, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Quel est le grand défi qui attend la Wallonie dans les prochaines années? Sa 6e réforme de l'État, c'est l'arrêt évolutif du transfert des moyens financiers. Et donc, c'est plusieurs centaines de millions qu'il faudra trouver, qu'il faudra pouvoir mettre de côté flamand. Et donc, au niveau de la Wallonie, assumer et assurer ce tournant capital pour la Wallonie. Et donc, avoir une Wallonie qui peut vivre seule sans recevoir de moyens financiers des autres. Et donc, il faut arrêter de raser gratis. C'est vrai que politiquement, ça fait plaisir, c'est assez sexy. Dire que tout va être gratuit, les soins de santé, l'école, les transports, et j'en passe et des meilleurs. Oui, ça peut paraître assez agréable à entendre. Après, il faut pouvoir le mettre en place, et ça, j'ai des doutes, puisque la gratuité, faut-il le rappeler, n'existe pas. Et donc, il y a toujours bien quelqu'un qui payera un jour, que ce soit les petites entreprises, que ce soit les gens qui travaillent, que ce soit le citoyen lambda, un jour ou l'autre, quelqu'un payera l'addition. Et donc, notre challenge à nous, c'est de veiller à ce que les outils publics soient les plus performants possibles, soient les plus confortables possibles, soient à la disposition. Je pense par exemple à la mobilité. Il faut augmenter la fréquence des transports en commun, que ce soit le chemin de fer, que ce soit les techs. Il faut augmenter le nombre de pistes cyclables, mais dire à la population que tout ça doit être gratuit, c'est véritablement un mensonge, et nous ne voulons pas tomber dans ce piège-là. Et au sein de cette Wallonie, quel doit être le rôle de la région du Centre? Écoutez, elle doit compter bien plus que ce qu'elle n'a compté aujourd'hui. Je pense que au niveau des différents partis, au niveau du gouvernement, la région du Centre est une région qui, faut-il le rappeler maintenant, avec la réforme des arrondissements, est une région qui compte et qui existe officiellement. Et donc, elle n'est plus simplement la tranche de fromage dans le sandwich Montois Carolo. Donc, nous n'existons plus par rapport à d'autres. Nous existons entre nous, entre personnes de la région du Centre, avec des atouts, avec des qualités, avec des talents, et puis surtout avec une situation géographique qui permet de développer un noyau d'entreprise. Moi, je suis malade de voir ces zonings qui sont aux 3/4 vides, alors qu'on a fait des investissements publics extrêmement importants. Je pense aux routes, je pense à l'éclairage, je pense à la dépollution. Et donc, il faut absolument développer les entreprises pour créer de l'emploi, parce que la meilleure manière de développer une action sociale, c'est de créer de l'emploi, parce que quelqu'un qui a un emploi, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème. D'abord, il n'a pas de, quand je dis il n'a pas de problème, il n'y a pas de problème de moyens d'existence. Il a son salaire, il a un pouvoir d'achat. Il n'a pas besoin de dire merci constamment aux
aux uns et aux autres, il retrouve sa liberté, il retrouve son indépendance, il sait aller chez le dentiste, il sait aller chez le médecin, il peut profiter pleinement de la vie, puis il peut avoir un toit, il peut isoler beaucoup plus facilement. Tout ça fait que notre objectif principal, primordial, c'est développer l'emploi dans notre région, en passant par la formation, en passant par le redéploiement de l'activité économique, ça me semble essentiel. Comment vous auriez envie de décrire la liste MR? La liste MR, c'est une mixité parfaite, géographique, 10 communes, 10 candidats, moyenne d'âge 45 ans. Donc vous voyez qu'il y a aussi bien des jeunes que des moins jeunes, des seniors, des gens qui ont l'expérience et de la jeunesse qui a la spontanéité et la vivacité. Donc je pense que c'est vraiment une belle équipe, une équipe dont la région du Centre d'ailleurs a véritablement besoin. Quel est l'endroit dans la région du Centre où vous auriez envie d'emmener un touriste? Oh, vous savez, on a tellement d'atouts, des châteaux, on a les canaux, on est rempli de petits bijoux architecturaux, patrimoniaux, de nature aussi, et donc on est à quelques minutes de l'aéroport de Charleroi notamment, donc au niveau accessibilité, un nœud autoroutier facile, donc le tourisme c'est aussi un vecteur de développement excessivement important pour notre région du Centre. Quel est votre espoir au soir du 26 mai en termes de résultats? C'est consolider évidemment la présence du MR dans la région du Centre, dans le Parlement de Wallonie, dans le Parlement de la Communauté française et pourquoi pas au sein d'un gouvernement. Parmi les électeurs, il y a jusqu'au dernier moment des indécis. Quelle est la raison principale pour laquelle il faut voter MR le 26 mai? Parce que c'est un vote responsable. Le MR est un parti qui doit être absolument autour de la table du gouvernement, donc dans l'exécutif. Et donc, si je peux me permettre, si vous ne votez pas, c'est que vous laissez les autres choisir à votre place. Et si vous allez voter, et je ne peux que vous conseiller de le faire, votez pour un parti qui va travailler non seulement pour vous, mais pour vos enfants et vos petits-enfants. Ça me semble extrêmement important. Le noyau familial est un noyau pour nous qui est fort important dans la gestion de la cité, dans la gestion de la vie et du noyau familial. Olivier d'Estrebec, merci d'être passé par nos studios. On referme ici ce rendez-vous électoral. Passez de bons moments à l'écoute de CFM Radio. Merci à vous.